Yop, salut à tous ces amis, c'est l'ordre de MCOC. Je suis content aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur MCOC. Donc ça va être une vidéo particulière, notamment une deuxième vidéo sur la nouvelle SideQuest de ce mois-ci, à savoir les coffres forts donc les chambres fortes sinistres. Voilà, donc j'avais un peu expliqué le concept lors de la première vidéo, plus ou moins bien. Je vais revenir vite fait en bref sur comment la jouer, cette fameuse SideQuest. À quoi servent les clés de connexion, enfin les clés que vous avez dans le calendrier de connexion, comment débloquer les autres zones, etc. etc. On va commencer par un truc. Donc sachez que chaque semaine, vous allez avoir des défis à effectuer, donc des défis spéciaux. Chacun des défis va contenir différentes récompenses. Donc ça va être des ISO et une petite enveloppe. Et dans cette petite enveloppe, en fait, vous allez avoir un indice pour ouvrir le coffre que vous allez récupérer dans chacune des zones. Parce que vous allez avoir un coffre par zone. Et le contenant du coffre va être une clé qui va débloquer la zone suivante, tout simplement. Voilà, donc il va falloir effectuer ces défis, soit vous-même, soit en équipe. Donc vous pourrez le faire en équipe, par exemple. Vous ne serez pas obligé d'effectuer tous les défis. En sachant que je vais revenir après, lorsque je vais rentrer dans la première zone, enfin dans les différentes zones, euh, sur le contenu des différentes lignes. Je vais expliquer un petit peu en bref, plus ou moins à quoi s'attendre dans le coffre sur les lignes par lesquelles vous allez passer. Parce qu'on peut, entre guillemets, entre-apercevoir à peu près, a priori, le contenu qu'on pourrait avoir. Donc voilà. Donc vous allez avoir donc, des défis à effectuer. Chaque défi va vous donner des indices. En fait, ces indices, ce seront des codes. Donc il va avoir un numéro avec un symbole, tout simplement. Et en fait, ces numéros, ce symbole assemblés, dans l'ordre, bien sûr, vont vous donner le fameux coffre, enfin le fameux code à 4 chiffres vous permettant de débloquer le coffre. Donc je vous conseille de le faire en équipe, comme ça vous évite de perdre du temps. Et surtout si vous n'avez pas envie d'aller récupérer certaines récompenses. Voilà, donc par exemple, si vous avez fait une ligne où il y a un numéro avec un symbole, eh ben, vous demandez à notre collègue, enfin du moins, d'essayer d'aller... non, pardon, je vous ai dit une bêtise. Euh, donc, si vous avez... parce que, en fait, les défis, en grosso modo, soit vous les faites, c'est là-dessus que je voulais rectifier le truc lors de la première vidéo. Alors, soit vous faites les défis via directement les lignes, parce que vous allez avoir certains persos des défis que vous allez pouvoir retrouver sur les lignes, soit vous essayez de trouver des persos via des recherches avec un nom pour un duel afin de faire tout simplement le défi. Vous pouvez le faire comme ça aussi. Le but du jeu, c'est d'essayer de récupérer tous les codes par n'importe quel moyen, que ce soit par le biais d'avoir effectué les combats contre les persos sur les lignes de la side quest, ou sinon en duel ou dans un autre mode de jeu. Voilà. Donc je vais aller dans mon inventaire pour que vous compreniez un peu mieux. Donc dans mon inventaire, je vais dans Autre. Et dans Autre, vous allez avoir des petites enveloppes vertes avec des numéros et des symboles. Alors, de toute façon, maintenant, ça a tourné depuis longtemps. Le premier code du premier coffre, donc coffre que vous avez récupéré dans la première zone où il y a le Havoc, c'est le 3174. Alors, comment vous faites pour savoir que c'est le beau code? Eh ben, tout simplement parce que vous avez encore une fois des numéros, mais surtout des symboles sur ces petites étiquettes vertes. Et il faut réagir d'une manière logique. Vous savez que par exemple, qu'un coffre va s'ouvrir plus ou moins avec deux choses. Des chiffres, mais pas que, il va avoir un genre d'encodage. Et l'encodage, en fait, ça va être ces fameux petits symboles qu'il faudra mettre par ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. C'est comme ça que vous allez débloquer le premier coffre. Le 3 va correspondre au premier symbole 1. Donc ça va être une seule unité en guise de symbole. Le 1 va correspondre aux deux unités, donc les deux symboles d'unité. Et ainsi de suite. Et le 7, donc il y aura trois unités donc, en guise de symbole, donc ça sera le troisième chiffre. Et enfin le 4, eh bien, il y aura quatre unités en guise de symbole, donc ça sera le quatrième chiffre. Donc le code, ça sera 3, 1, 7, 4. Et il faudra faire la même chose pour les autres encodages. Là par exemple, moi je sais que de mon côté, j'ai récupéré le 2 avec le symbole de l'œil, donc où il y a un seul œil. J'ai un collègue enfin, de mon alliance qui a récupéré le 8, où le symbole c'est 4 œils. Donc on sait très bien que le premier chiffre ce sera le 2, et on sait très bien que le dernier chiffre ce sera
le 8. Voilà, donc ça fera 2. Ensuite, il y aura 2 trous au milieu. Et dernier chiffre, le quatrième chiffre donc, du code, ça sera le 8 parce qu'il y a 4 symboles d'œil. Voilà, donc il faut faire comme ça. Vous allez procéder comme ça pour chaque code, pour chaque coffre. Voilà, donc ça c'était la première chose. Donc ça c'était la partie pratique. Ensuite, comment faire pour rentrer? Ben, tout simplement, vous allez avoir chaque jour dans le calendrier de connexion 2 clés. Ces 2 clés, ce sont des clés d'entrée, en fait, des clés pour rentrer dans la chambre sinistre. Sans ces clés-là, vous ne pouvez pas rentrer. Par contre, les clés que vous allez gagner, donc je vais vous montrer vite fait, une fois que vous avez déverrouillé le code du coffre, donc cette clé-là, par exemple, la clé verte, ça va vous permettre de débloquer la zone 2. Ensuite, il va y avoir une autre clé qui va vous permettre de débloquer la zone 3. Une fois que vous aurez débloqué l'encodage du coffre, hein, donc avec le code que vous aurez mis à l'intérieur, que vous aurez ouvert le coffre avec la bonne combinaison, et ainsi de suite. Voilà, donc chaque semaine, vous allez avoir des défis à effectuer, donc tous les mercredis, afin de pouvoir avoir tous les codes pour pouvoir justement ouvrir tous les coffres et débloquer toutes les zones. Voilà, donc là, du coup, on va aller dans la chambre sinistre, donc avec les fameuses clés de connexion. Je vais aller en difficulté 5, en menace 5 et la difficulté briseur de trône. Donc, au niveau de mon équipe, je vais prendre. Je vais prendre qui? Je vais prendre du Doom, je pense. Je pense qu'on va y aller comme ça. On va voir, ouais. Donc, je vais vous montrer à peu près comment faire aussi pour, entre guillemets, entreapercevoir ou du moins à peu près savoir ce que vous allez récupérer. C'est tout simple, il va falloir zoomer sur les coffres. Donc voilà, donc là on va rentrer. Moi j'ai débloqué, voilà, comme vous pouvez le voir, donc, avec la petite clé verte, donc l'icône verte avec la clé, la zone 2, grâce justement au premier code du premier coffre qui va se situer euh, sur le Havok. Alors il est où Havok? Voilà, il est là, donc vous allez avoir Okai, Havok et Vautour. Donc ce coffre-là, donc pour débloquer la zone 2, va se situer là. Ensuite, le deuxième coffre, je vous le dis comme ça, vous le savez, va se trouver au niveau du Ronan. Donc vous allez avoir Ronan, vous allez avoir aussi Diablo et vous allez avoir aussi Mysterio. Donc à chaque fois, vous allez avoir pour chaque zone des bonus de borne hein, qu'il faudra vérifier. Vous pouvez aller dans Aperçu avant de rentrer et avant d'utiliser vos clés. Comme ça vous évitera de vous tromper sur l'équipe à mettre. Mais ça vous permettra de voir à peu près ce qu'il faudra prendre plus ou moins comme perso. Là, par exemple, pour ces bonus de borne là, il n'y a que les spéciaux, enfin les coups spéciaux qui vont faire de gros dégâts. Bon, moi j'y vais par exemple avec Sunspot sur mon gros compte. Franchement, ça éradique les persos, hein, je vous le dis clairement. Sunspot, très bonne option pour la zone 2. Voilà, donc ça c'est pour la découverte du coffre. Et ensuite, donc en fait, si vous zoomez un tout petit peu, comme ceci, vous allez entreapercevoir tout autour du coffre en bas des petits symboles. Et là, par exemple, vous savez que les petits cristaux, ça va être soit des pierres, soit des cristaux de champion. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Ensuite, vous savez que là, les petits catalyseurs, ben, ça va être donc un coffre où vous allez avoir comme récompense des catalyseurs. Et effectivement, vous allez récupérer des fragments de kata de T6B en plus de récupérer le coffre sur Ronan. Ensuite, vous allez avoir quoi comme symbole? Alors attendez, je regarde vite fait. Donc là, pareil. Donc là, vous allez avoir donc, les fameuses petites pierres. Donc les petits trucs comme ça, vous savez que ça va être les pierres. Donc ça va être des pierres de classe ou des pierres basiques. Voilà. Ensuite, il y en a un autre. Alors attendez, c'est où? C'est où? Que je regarde bien. Donc là, des katas. Et je sais qu'il y a aussi l'icône de l'or. Voilà, là vous allez avoir l'or. Voilà, donc comme ceci. En- des pierres encore, voilà, etc., etc. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Donc après, c'est à vous de voir, de sélectionner la ligne que vous voulez faire, en sachant qu'apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, d'après ce que j'ai pu voir et d'après ce que j'ai pu dire et en discuter avec certains membres de mon alliance, on devrait avoir suffisamment de clés pour pouvoir effectuer toutes les lignes. Donc là, du coup, on va partir sur le Ronan, sur le Diablo et sur le Mysterio pour aller récupérer le fameux coffre de la zone 2. Donc là au niveau du bonus board, donc c'est bouclier puissant, les attaques de base de l'attaquant n'infligent aucun dégât, c'est ce que je vous expliquais, mais génèrent tout de même du pouvoir et les super pouvoirs infligent 400% de dégâts. Donc là il faut prendre des persos qui vont infliger de gros dégâts sur leur spé.
Donc, beauté époustouflante. Lorsqu'il est proche du défenseur, l'attaquant subit un debuff de chancellement toutes les 3 secondes, purgeant son prochain buff, restant loin du défenseur, fait que ses chancellements diminuent graduellement. Voilà, donc grosso modo, c'est assez simple, hein, franchement, honnêtement. Voilà. Donc là, du coup, le deuxième coffre de la deuxième zone se trouve sur le Ronan, sur le Diablo Diablo et sur le Mysterio. Donc, on va aller le récupérer. J'ai pas encore la combinaison, malheureusement, parce que je n'ai pas encore tous les indices. On sait qu'on a du 2 avec un symbole de deuil, donc un seul symbole deuil pour le deuxième coffre. On sait qu'on va avoir du 8 avec 4 symboles deuil pour le deuxième coffre. On sait que la combinaison va commencer par 2 et va finir par 8, mais on ne sait pas quels vont être les deux autres chiffres du milieu. Donc là, du coup, je vais y aller avec Doom. C'est pour ça que j'ai pris Doom pour la gestion de pouvoir et pour éradiquer vraiment le combat. En plus, c'est assez simple, hein, franchement, on va pas se mentir. Voilà, donc du coup, là, il n'y a que les dégâts d'énergie. Je me suis aperçu, par exemple, les dégâts d'un orbe absorbant qui vont faire de gros dégâts. Voilà. Donc voilà, donc voilà, donc là du coup je vais faire mon SP3. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça enlève masse de dégâts sur les SP. Donc là on va essayer de pomper le pouvoir de notre ami Ronan au maximum pour pouvoir balancer les grosses P2. Oh putain, je me fais niquer. Voilà, ça va. Là je récupère bien le truc. Voilà, donc là je balance SP2 qui va infliger masse de dégâts. Voilà, donc les dégâts de SP vont infliger pas mal de dégâts, mais les gros dégâts de debuff aussi, hein. Donc par exemple, Archangel, c'est pas mal aussi contre Ronan. Voilà, donc là on va finir le combat tranquillement. Et voilà. Voilà qui est fait. Donc voilà, donc pour les bornes de zone 2, je vous conseille de prendre des persos avec des grosses P, des persos qui vont un petit peu gérer le pouvoir aussi. Voilà, donc je pense à du Docteur Vaudou pour ma part, du Doom, du Hyperion qui va fracasser complètement avec son spé. Vous avez tous ces persos-là avec des grosses P2, notamment le Nimrod aussi, ça peut être pas mal. On va d'ailleurs essayer avec les Nimrod pour que vous voyez qu'ils vont faire des gros dégâts sur la durée aussi, grâce à leur spé. Voilà, donc ça peut être vraiment pas mal. Après, tout dépend des persos que vous allez rencontrer, hein. Mais de manière générale, franchement, c'est assez simple. C'est assez simple. Là, je suis allé avec du 5R5, comme vous avez pu le voir. C'est quand même des 7 étoiles en face. Voilà, donc honnêtement, en soi, c'est facile. Donc, je vais pas vous faire tous les passages en vidéo, parce que j'en ai 6 à faire. C'est juste histoire de refaire un point un petit peu sur là où se trouvait le coffre. Je vais aussi vous refaire un point un petit peu sur les différents trucs à récupérer sur cette. Je suis désolé les blagues, hein. Sur cette deuxième zone. Voilà, donc là, on va y aller comme ça. Là, je vais récupérer de l'énergie. Qui monte vite en pouvoir aussi, hein. Il monte vite en pouvoir. Donc le lag m'a fait mal jouer là. Voilà, là, je gagne un buff de furie. S'il pouvait déclencher ses SP, ça serait bien un peu aussi. Bon, on va essayer de le finir comme ça. Normalement, ça tue. Voilà. Voilà, c'est ce que je vous disais avec les grosses P2, du Nimrod, ça le tue. Donc voilà, donc j'ai quasiment fini la ligne. Alors il y a deux trucs intéressants à récupérer sur cette zone 2 pour moi, pour ma part. Il va y avoir donc ce fameux coffre avec ces fragments de T6B. Mais pas que, vous allez avoir aussi un 3 T5B entier à récupérer. Alors je sais plus c'est sur quelle ligne. Euh,
je sais plus du tout. Donc là, du coup, on va y aller avec le King Groot, parce que King Groot, même si Mysterio est immu poison, avec les grosses P2, il peut faire de gros dégâts, notamment des dégâts d'énergie. Le tout, c'est de lui mettre pas mal de brise-armure. Donc on va essayer de gérer le truc. Puis comme c'est un combat qui peut être long, donc assez chiant notamment, parce que notamment quand il vous balance en SP1, il faut pas attaquer, sinon vous faire renvoyer les dégâts. Allez, n'attaque pas surtout. Ça lag à mort, hein. Je suis désolé. Allez. Voilà, donc là je vais attendre un petit peu. Voilà. Alors Mysterio est très chiant pour ça, hein. Voilà, on va voir ce que ça donne avec SP2. Voilà. C'est dommage qu'il ait pas plus de brise-armure. Ah mais il est pas immu poison en fait. Putain, j'ai des problèmes de lag en ce moment, je sais pas ce qui se passe. Du coup ça me fait mal jouer. Allez. Quatorze mille. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça lag trop là. Ça lag trop, c'est horrible. Ah ouais, mais je suis en train de télécharger une vidéo. En vidéo, vous allez voir de toute façon sur la GA. GA qu'on a gagné, je vous laisserai voir de toute façon. On va essayer avec la Manchise, tiens. Si ça lag pas trop. Ça a l'air d'être mieux là. Ok, ça a l'air d'aller mieux. Allez, fais-moi tes attaques chargées de merde. Ok, allez, j'attaque. Voilà, je vous dis la vérité, il va prendre cher. Regardez ça. Pouh, waouh. 171 000 avis Mantis. C'est juste ouf. Alors Mantis, je vous montrerai comment la jouer aussi. C'est juste un truc de malade. C'est juste un truc de malade. Puis j'adore sa mécanique de combat. J'adore aussi ses cinématiques. Mantis, j'ai appris à la jouer. Ça y est, franchement, je me régale maintenant que je sais la jouer. C'est juste ouf. Donc du coup, là, on va récupérer le petit coffre. Donc avec le T6B, les fragments de T6B. Et voilà. Donc franchement, honnêtement, moi je vous conseille de parler entre vous. Si vous n'avez pas envie de vous casser le cul à faire les défis, ben, de faire chacun un défi. Puis ça vous permettra de tous, entre guillemets, de vous entraider. Vous pouvez le faire comme ça aussi, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire, vous mettre tous les défis. Vous pouvez demander à un collègue, voilà, écoute, si tu arrives à trouver un perso, voilà, par exemple, je dis la sorcière suprême pour le premier défi. Enfin, de la zone 1, je veux dire, eh ben, fais-toi la suprême, moi j'essaie de trouver la guêpe. Voilà, essayez de communiquer entre vous. Et dès que vous avez tous les éléments, par exemple, parce qu'il va vous manquer peut-être certains éléments ou certains codes, eh ben, vous faites l'accumulation de tous les codes que vous avez obtenus. Voilà, avec le nombre de symboles à chaque fois sur chacun des codes.
Et puis après, bah, ça va vous donner le code. Donc c'est comme ça que moi je l'ai trouvé, du moins en jouant avec mes deux comptes. Voilà, donc j'ai trouvé le premier code en jouant avec mes deux comptes. J'ai compris de suite le système de symbole et le système de chiffres. Voilà, donc euh, en sachant qu'une fois que vous avez débloqué une zone aussi, vous la débloquez définitivement. Elle va pas se refermer derrière. La seule chose qu'il y a, c'est que pour y rentrer, il vous faudra les clés de connexion. Voilà. Moi, j'en ai encore un petit paquet. Donc, il m'en reste encore 9. Donc, j'ai 9 passages à faire. Voilà. Donc là, je pense que je vais du coup changer un petit peu de perso. On va y aller. On va y aller. Je sais pas. On va voir. Ouais, je peux y aller avec la torche. Je vais tester avec Archangel aussi. Je vais tester avec Archangel. Omega, non. Archangel, oui. Parce que je vais prendre des persos qui vont faire de gros dégâts sur la durée, surtout, notamment. Je vais y aller avec Torche aussi, ça peut être pas mal, Torche. Voilà, on va y aller comme ça. Il y a des persos qui peuvent être assez chiants et assez relous, notamment. Voilà, donc je crois que pour le T3B, si je dis pas de enfin le T5B, pardon, entier, les 3 T5B entiers, je crois que c'est la zone, enfin c'est celle-là. Je crois que c'est, il me semble que c'est Agent Venom, Howard et Carnage. Il me semble. On va aller faire un tour, on va aller voir. Mais je crois que c'est ça. Mais après, comme je vous ai dit, pour vous repérer, vous zoomez sur les coffres. Ça vous permettra de vous donner des indices à peu près sur le contenu des coffres. De toute façon, il avait dit dans le descriptif du truc, il avait expliqué ça déjà. Voilà, donc là on va y aller avec Archangel. Donc Archangel qui est plutôt pas mal. Bon, je sais que l'autre il va avoir, il va pouvoir enlever rapidement avec ténacité rapidement les debuffs. Mais quand même, Archangel pas mal. Voilà, on va faire un truc. On va essayer. Ah, là j'ai bien peu merdé. Allez, c'est parti. Ah merde, j'ai merdé là. Allez, je vais essayer de me concentrer un petit peu. Je pense que je vais plutôt lui faire SP2 plutôt qu'SP1 parce que là, SP1, il a plus de ténacité, ça c'est cool. Ah si, il a fallu que je parle pour qu'il ait cette ténacité de merde. Ah, j'ai fait de la merde. C'est vraiment dommage parce que vers la fin du combat, je gère. Il a fallu que j'arrive à la fin du combat pour pouvoir arriver à le gérer, quoi. C'est vraiment de la merde. J'ai fait vraiment de la merde. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. T'inquiète pas, mon petit. T'inquiète pas. Pas de soucis. Du coup, on va y aller, je pense, avec. On va essayer avec Mantis, tiens. J'ai essayé de me taper l'agent Venom avec Mantis. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, putain, mais il fait des pop mon truc. Ah, c'est vrai que là, ça va être la merde, hein. Ok, ça va, ça se passe bien. Ok. Ouais, ah ouais, franchement, honnêtement. Ouais, bah, j'aurais dû y aller avec Manchis dès le départ, en fait. Manchis, trop forte.
trop forte. Comme je vous dis, prenez des persos vraiment qui font de gros spé grâce à leur capacité à vous éradiquer le combat au dos 2. Mantis, number one, pour l'instant. Ah, c'est juste ouf. Ah, ce personnage, il est juste ouf. C'est quoi ça? C'est quoi ce perso? Ah, on va retenter, hein. On va retenter avec la Mantis. Ah, du coup, je me régale avec la Mantis maintenant. Faut juste savoir la jouer. Faut juste savoir la jouer. Voilà, il y a une mécanique bien particulière, mais elle fait des dingueries, ce perso. À plus, grâce à son SP1, elle peut purifier les debuffs. Allez! Regardez ça. C'est juste ouf. Mais ce perso, c'est une dinguerie. Qu'est-ce que je regrette pas de l'avoir fait monter. Enfin, de l'avoir monté CSR3 et de lui avoir mis une gemme d'éveil. Qu'est-ce que je regrette pas. Bon, là, du coup, on va y aller avec Doom. On va y aller avec Doom. Ah, ça, c'est gens de mon groupe. Allez. Ça lag trop, hein. Je suis désolé. Vous avez pu voir, hein, quand ça lag pas, je joue beaucoup mieux. Ouais, on va pas perdre de temps. On va lui balancer SP3. On va le finir. Voilà, ça va le tuer. Terminé. Voilà. Donc du coup, on va récupérer le contenu. Et normalement, si je dis pas de bêtises, sur cette ligne-là, Agent Venom, Howard the Duck et Carnage, vous allez récupérer du T5B, donc 3 T5B entiers. Voilà. Ben, vous vous fiez juste, comme je vous dis, en bas du coffre, quand vous le zoomez, au petit symbole qu'il y a tout autour. Voilà, ça va vous donner, entre guillemets, un aperçu de ce que vous allez pouvoir, entre guillemets, récupérer. Voilà, donc là, il va rester deux clés, une clé violette, une clé rouge à débloquer. Donc la clé violette, bah, ça va correspondre tout simplement au symbole des yeux, je pense. Voilà. Et du coup, on récupère les T5B. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà, bah écoutez, moi je vais en rester là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été très utile. Donc cette vidéo, c'était pour refaire un petit point sur comment jouer la quête et aussi pour vous donner l'emplacement du deuxième coffre de la zone 2. Voilà, tout simplement. Voilà, bah écoutez, merci à tous de m'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle aventure, une nouvelle vidéo sur MCOC, notamment sur la suite de cette side quest et sur la fin des Battlegrounds. Merci à tous, tchuss.